Bonjour à tous, voici le livre de la Mizraka, chapitre 3, la chute des anges. La Bible, qu'on le voit d'un si mauvais regard, n'est pas un texte à contenance purement mystique. Il y a des passages qui sont écrits par des individus contactés par Shayeb. Ce sont les prophètes. Prenez donc par exemple Moïse. Il libéra son peuple de l'esclavage. Ce n'est pas un être maléfique qui lui a parlé, mais bien Shayeb. Ce qu'il a fait est reconnaissable. Par contre, il y a d'autres apparitions qui furent de véritables rencontres du troisième type. Certaines se sont faites avec les matriciens. Ils voulaient nous contrôler. Nous reviendrons plus tard sur ces rencontres. D'autres se sont faites avec ces défenseurs de la vie. Ce sont les plus mystérieuses. Il n'est pas exclu de penser qu'il y ait un rapport entre eux et Chayenne, puisque regardez ce qu'il s'est passé sur notre planète. Hachem a choisi un peuple pour transmettre un message à l'humanité. Nous parlons bien de la même chose, mais n'idéalisez pas trop ces rencontres. Ils se sont tous fait passer pour des anges et avaient une mission spécifique. Arrivés sur Terre, il arriva que certains cédèrent à la tentation et rejoignirent les matriciens pour des questions de pouvoir et de prestige, voire d'argent. Idem pour les matriciens qui étaient en mission sur Terre. Parfois, ils cédèrent à la tentation et rejoignirent les humains de la terre, les aidèrent et essayèrent d'inculquer l'amour entre eux dans l'optique de les amener un jour, quand ils seront prêts, les amener à la révolte. C'est sûrement de toutes ces histoires que les anges furent encore plus réputés pour leur beauté. Dans notre culture de la 3e millénaire, ce sont les anges déchus qui sont encore plus splendides que les autres anges. Ceci ne peut que nous montrer à quel point nous sommes dans une guerre silencieuse. Ces anges déchus d'origine matricienne sont nos alliés. Pour capter Chayenne, je vous l'ai dit, il suffit d'être. Ne plus être est impossible, car une fois que l'on est relié à Chayenne, c'est pour l'éternité. D'où l'existence depuis la nuit des temps de dieux et déesses qui sont communs à toute l'humanité. Bien sûr, les rebelles ont assez de technologie pour se camoufler, ou, dans une dimension parallèle, les rebelles les plus puissants ont été diabolisés. Vous les connaissez. Ils vivent dans une dimension que vous appelez l'enfer. Parlez donc avec l'humilité. Ils vous entendent depuis cette dimension, dont vous n'avez aucune information et dont vous venez de prendre conscience. Qu'ils soient morts, vivants, ou qu'ils aient désigné un successeur pour vous, vont toujours leur parler. Les techniques existent. Ce sont celles de la Mizraka. Vous devez sûrement vous demander pourquoi j'utilise cette expression « céder à la tentation ». Eh bien parce que les émotions humaines peuvent se transmettre. Nous sommes dans un coin de l'univers dont personne n'a encore su dire les raisons pour lesquelles l'homme a tant d'émotions. Ajoutez à cela que d'après Chayem, la création des humanoïdes est spécifique du fait que notre ancêtre Adam était sensible au contact et à la douceur de la chaleur corporelle. C'est l'ancêtre de tous les humanoïdes. Mais il y a une spécificité pour notre planète, bleue. Croyez-moi, nous sommes beaucoup plus sensibles aux émotions que nos dominateurs venus des étoiles.